Aujourd'hui, je vais vous parler des gestes Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler planète. J'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu des gestes que j'avais mis en place au quotidien pour faire attention à la planète. On est de plus en plus nombreux à être touchés par ça parce que on n'a plus le choix. J'essaye de mettre en place petit à petit des choses dans mon quotidien pour améliorer ma façon de consommer, pour réduire les déchets, pour faire attention voilà, à la planète. Alors je ne suis pas du tout parfaite, hein. Il y a encore plein de choses que je fais qui sont pas bien, mais l'objectif c'est d'être chaque jour un petit peu mieux que la veille. Oui. Au bout d'un moment, on arrivera à une bonne moyenne. J'espère. Vous allez voir que même si je suis de bonne volonté, il y a des choses que j'essaye de mettre en place, mais j'arrive pas. Je n'accroche pas au truc. Vous allez voir que dans les gestes, il y a des gestes que je trouve très pratiques, très bien, très chouettes, et puis il y a des gestes que je trouve moins pratiques, moins bien, et que au final j'ai abandonné. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors cette vidéo n'a pas vocation à faire la morale à qui que ce soit. Je ne sais pas mieux que quiconque, je ne sais pas mieux que vous. C'est juste un partage en vidéo. Je ne suis pas parfaite, il y a encore plein de choses que je fais pas bien. L'autre jour dans mes stories, j'ai eu le malheur de partager mon pot de Nutella et de dire Satanas, c'est bon. J'ai reçu des messages, mais tu me déçois, je suis choquée. Au cas où vous ne le saviez pas, je ne suis pas parfaite. Je sais qu'il y a plein d'alternatives au Nutella, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je sais qu'il existe des choses qui sont très bonnes, meilleures même que le Nutella. Je le sais, j'avais un pot de Nutella, j'ai mangé du Nutella et ça ne fait pas de moi une personne à mettre au bûcher et à... Bref! Les petits gestes au quotidien, comment je vais les présenter? J'ai fait ça en pièces de la maison. Parce que selon les pièces, il y a des petites choses à faire. On commence tout de suite. Parmi les pièces de la maison, il y a la cuisine. La première chose que j'ai mis en place dans mes petits gestes au quotidien, c'est de ne plus acheter de paille plastique. Je suis une consommatrice grande de paille. J'adore ça. J'adore boire à la paille. Dans la famille, on adore boire à la paille. Tous les matins au petit déjeuner, c'est jus d'orange à la paille, c'est apéritif à la paille. Il n'y a que le vin et l'eau gazeuse que je ne bois pas à la paille. J'adore boire à la paille. Je sais pas, ça doit être mon côté, une partie de mon enfance qui reste là, j'adore ça. Et on sait très bien que les pailles, c'est pas bon du tout pour la planète. Donc j'ai acheté des pailles en bambou, j'ai acheté, on va dire, 3 packs de pailles en bambou. Je les ai achetées donc sur Amazon. Elles se présentent comme ça. J'en ai acheté des grandes, j'en ai acheté des plus petites. C'est vraiment les pailles en bambou réutilisables, etc. J'hésitais au début savoir si j'allais partir sur des pailles en bambou ou sur des pailles en métal. Et en fait, le contact du métal dans la bouche, ça m'attire pas du tout. Donc je suis partie sur les pailles en bambou et je les trouve géniales. Au niveau du nettoyage, parce que c'est surtout ça qui, je pense... tous les microbes à l'intérieur et tout ça, c'est livré avec des petits goupillons. Moi j'en avais 2 par petit sachet. Alors c'est un peu difficile, je vous le cache pas, à ressortir le truc. Je préfère passer un petit peu de temps à nettoyer mes pailles plutôt que d'acheter mes pailles en plastique. Un petit peu de temps en même temps, il n'y en a pas pour 15 000 ans, hein, à faire clouc. Ça rappelle un peu le nettoyage des biberons. Je suis ravie de ces pailles en bambou. On les range après dans leur petit étui et ça va directement dans le tiroir. Les enfants adorent aussi. Je suis complètement fan de ces pailles en bambou. Donc ça, c'est vraiment un top. On continue dans la cuisine. J'ai une machine expresso avec les capsules expresso et ça, je sais bien que c'est une catastrophe écologique. J'ai essayé de changer mes habitudes, de laisser ma machine expresso de côté et j'ai acheté une cafetière à piston. Et j'ai essayé, hein, pourtant, je vous assure que j'ai essayé plein de fois, j'ai été motivée, j'ai essayé, j'ai essayé. Quand t'as pas l'habitude d'une cafetière à piston, j'ai souvent fait des catastrophes de caféiné parce que j'ai baissé trop fort, pas patiente, la Delphine, et badaboum, il y en avait partout. Mais bon, ça, je me dis qu'au bout d'un moment, on apprend le geste et tout ça, et ça devrait le faire. Ce qui m'arrête quand même pas mal, c'est le goût du café
par rapport à un café expresso machine, quoi, si vous voulez. Quand vous allez boire un petit café au café, quand on vous sert, il y a la petite mousse, etc. Moi, j'aime bien ça. Et c'est dans les cafetières à piston, c'est café clac. Vous le servez, c'est marron, enfin noir, clac, boum, il n'y a pas un petit truc de crème, de mousse dessus. Et le goût n'est pas top à goût que ma machine est dans un placard. Et je continue à boire mes cafés avec mes capsules. J'ai vu récemment une amie sur Facebook qui avait, elle, acheté une capsule réutilisable compatible dans les machines Nespresso. C'est en inox, mais la capsule, elle coûte environ 50 €. J'essaierai de vous retrouver le truc. Sur le café, je suis pas encore au top du truc. On va rester dans la cuisine. J'essaye de plus en plus, même si ça m'arrive encore de l'utiliser, c'est presque anecdotique, on va dire. Le film alimentaire, il est presque zappé de ma cuisine. Maintenant, voilà, j'essaye de tout mettre dans des petits Tupperware. Ça, c'est vraiment un geste que j'ai pas du tout eu de mal à mettre en place. Au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus propre, beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable qu'à chaque fois mettre le petit film plastique. Quand on l'ouvre, quand on le met au micro-ondes, le film, il comme ça, on l'ouvre, on se brûle. Le Tupperware, ça, nickel. Alors on quitte la cuisine, on va rester un petit peu dans la buanderie, on va dire. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas très longtemps où j'avais testé la fabrication de lessive maison. Depuis cette vidéo, je continue à faire ma lessive maison. Je suis hyper satisfaite de ma lessive maison. Je crois que je ne reviendrai pas du tout en arrière, donc je ne peux que vous conseiller d'essayer. Si vous n'avez pas vu ma vidéo lessive maison, je vous mettrai le lien juste ici ou en barre d'infos. Vous allez voir, c'est super bien et super facile à faire. Dans les articles ménagers, j'ai banni complètement les cheap sheets. On appelle tous les trucs comme ça, là, c'est le ménage pour nettoyer le dessus de la table, pour nettoyer la plaque de l'évier. J'ai utilisé des trucs pas bons, après j'ai utilisé des trucs bio, maintenant j'utilise des trucs que je fais moi-même. Dans une bouteille vide, je mets, on va dire, 3/4 d'eau, 1/4 de vinaigre de vinaigre. De vinaigre? Comment ça s'appelle? De vinaigre? Non, de vinaigre. Vinaigre blanc. C'est ça. Je me disais, il y a un truc qui manque. 3/4 d'eau, 1/4 de vinaigre blanc. Et j'ajoute, parce que le vinaigre blanc, il y a une odeur quand même, ça, pour avoir un côté un petit peu agréable, j'ajoute quelques gouttes d'essence de titri. Il y en a, ils vont pas supporter ça. Hein. C'est vraiment une odeur assez particulière, le titri. J'adore cette odeur-là. Je trouve que ça sent le propre, je trouve que ça sent le frais, etc. Moi j'aime bien. Donc si vous n'aimez pas ça, vous pouvez mettre un autre parfum à votre produit ménager. Au niveau de l'efficacité, franchement, il n'y a rien à dire. Ça j'ai dit. Maintenant on va aller dans la salle de bain. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques temps dans une vidéo iHerb. Je vous la remontre aujourd'hui à l'occasion de cette vidéo. C'est une brosse de chez EcoTools et la particularité de cette brosse, c'est qu'elle est faite donc en bambou, en aluminium recyclé et également elle vous permet de réduire la consommation d'électricité. Pourquoi? Elle a la caractéristique de sécher les cheveux 40% plus vite qu'une brosse normale. Et là vous allez me dire mais comment ça fait ça? Mais parce qu'il y a un trou là, vous voyez le trou qui est ici, quand vous séchez vos cheveux là, imaginez, et ben le trou qui est là, l'air du sèche-cheveux passe beaucoup plus facilement dans la brosse et donc est diffusé sur vos cheveux et donc vos cheveux sèchent hyper vite. Et je vous assure que ça marche incroyablement bien. J'ai pas une épaisseur de cheveux qui nécessite un temps de séchage de dingue. Ma fille aînée qui a des cheveux magnifiques, hyper épais, je vous assure qu'on sent vraiment la différence avec cette brosse. Je ne peux que vous la recommander. On va continuer dans la salle de bain et là pour moi c'est un flop total. J'ai essayé de remplacer les cotons à démaquiller par des petits cotons à démaquiller mais lavables. Je sais qu'il y en a plein qui adorent ça. Je vois sur les réseaux sociaux toutes les nénettes, elles disent elles adorent. Mais écoutez, moi j'aime pas du tout. J'arrive pas à m'y faire parce que je trouve que la prise en main est pas du tout agréable, ça se plisse, ça devient comme ça au bout d'un moment dans mes mains et j'arrive pas à me démaquiller correctement avec ça. Ensuite, ce qui me dérange, c'est qu'une fois que je me suis démaquillée, mascara, rouge à lèvres, tutti quanti sur la face,
Ça, c'est hyper dégueulasse. On a beau le rincer le soir même, moi, c'est une utilisation et puis terminé à la machine. Donc, ce qui veut dire qu'il en faut, je sais pas combien. Moi, j'ai 2 nénettes à la maison, on est 3 filles. Si le matin, on a besoin donc de 1 ou 2 cotons, le soir, on a besoin d'1 ou 2 cotons, ça fait déjà 4 fois 3, ça fait 12 par jour. Vous imaginez le rendement qu'il me faut pour la semaine. Ou alors, voilà, il faut que je fasse des machines que de ça tous les jours. Moi, c'est pas le bon truc. Celles qui les utilisent, dites-moi comment vous faites. Vous en avez tout un stock, j'en sais rien. Tout le temps, je les passe à 90 degrés et tout ça. Mais là, le blanc, il est plus blanc. Là, il est propre. Hein. Il sort du lavage. 90 degrés à bouillir, etc. Et la tronche du truc. Alors, il sent bon et tout ça, la lessive et tout ça. Mais moi, j'ai pas envie de me nettoyer la peau avec un truc qui a pas l'air super propre. Donc, je trouve pas ça pratique, je trouve pas ça pratique. Que je vous dise, j'aime pas, je trouve pas ça pratique. Je n'aime pas, donc je suis revenue au coton. Il y a un truc quand même que je fais depuis pas mal de temps dans la salle de bain, c'est que j'utilise les applications Yuka et Insi pour acheter les produits aux ingrédients les plus naturels. Et pour moi, pour ma peau, pour mon body, pour mon corps, pour mes cheveux et tout ça. Mais c'est aussi pour la planète, hein, forcément, essayer de trouver des bonnes choses. Il y a une application qu'il faut absolument que je... J'ai vu ça aujourd'hui. Comment elle s'appelle? Buy or Not. Je crois que c'est ça. Si je me trompe, enfin voilà, je vous mettrai le truc ici. Je crois que c'est une application qui vous permet de savoir le bilan carbone de chaque produit, etc. Je ne l'ai pas utilisé, je ne sais pas si c'est bien ou pas. En tout cas, le concept, enfin l'approche de cette application, je la trouvais intéressante. Et dernière chose dans la salle de bain, c'est les déodorants. Depuis, je crois que je mets du déodorant, j'utilise que des déodorants en cheap sheet, en aérosol. Et c'est vrai que voilà, c'est une catastrophe pour l'environnement. Mais les déodorants à billes, j'ai toujours détesté ça parce que je n'aime pas avoir les aisselles mouillées. La sensation du dessous de bras humide, je viens de sortir de la douche, je me mets du... J'ai l'impression d'être déjà toute transpirante. Alors, je n'aime pas cette sensation. Il y a quelques temps, dans la box Beautiful Box, j'avais reçu en produit un déodorant solide. Je me suis dit, oh là 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 là, jamais j'utiliserai ce truc-là. Et en fait, je me suis dit, vas-y, essaie. Le principe des box, c'est qu'on reçoit des produits qu'on n'aurait pas forcément achetés. Le but, c'est de les essayer. Si on reste tête dure, ça sert à rien. Je me suis dit, quand même, essaye. En plus, c'était un parfum menthe poivrée géranium. Bref, il y avait tous les ingrédients pour que j'essaye pas. Géranium, je déteste cette fleur-là. Menthe poivrée, je me disais, sentir la menthe de sous les bras, ça vient de bouffer un chewing-gum du bras. C'est le Hollywood chewing-gum du... Ouais, je mâche. Je vais jamais pouvoir repartir. Donc je me suis dit, ça allait être compliqué d'essayer ça, vous voyez. Et puis j'ai essayé pour vous montrer. Ce sont, je vous montre. Il y en a qui vont dire, ah c'est pas propre, elle montre son déodorant qui est utilisé. C'est pas grave. On est comme à la maison ici. Donc le déodorant se présente comme ceci. Vous humidifiez un petit peu votre dessous de bras et donc vous passez le déodorant solide comme ça. Et bah écoutez, incroyable, mais vrai. Incredible, mais vrai. J'adore ce truc. J'adore tellement ce truc que je me suis dit, mais ma cocotte, tu vas te le racheter illico presto. L'odeur, écoutez, je trouve ça hyper agréable. La sensation de fraîcheur, je trouve ça hyper agréable. Le côté humide, c'est vraiment, on va dire, que quelques secondes, parce que une fois qu'on passe ça sèche du coup, ça doit boire un petit peu. Je trouve ça formidable. C'est la marque, la savonnerie du Nouveau Monde. Pareil, hein, je vous mettrai les liens en barre d'infos. L'efficacité, parce que c'est ça aussi, j'avais entendu dire que les produits bio, sans sel d'aluminium, etc., au niveau de l'efficacité en fin de journée, pas du tout. Pas du tout. Moi, je suis hyper emballée par ce produit. Enfin, essayez-le. Si vous êtes comme moi, pas trop chaude pour essayer un déodorant solide, commencez par celui-ci. Je vous assure, c'est très étonnant. Je sais plus pourquoi, j'étais en voyage, bref, il me fallait que je me rachète un autre déodorant. J'avais acheté celui-ci en magasin. C'est la marque quoi? La Provençale Bio. Là, je me suis pas tournée sur un déodorant solide, un déodorant à billes. Le truc, mais jamais j'aurais pensé acheter ça. Jamais. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Il se présente donc comme un petit Kinder. Tout à l'heure, on avait le chewing-gum. Au lieu de chewing-gum, là, c'est le Kinder. Il se présente comme ceci. Clac, la petite bille. Un parfum hyper agréable. Au niveau de la sensation, je vais pas vous mentir, autant celui-là, les aisselles ne restent pas humides, vraiment pas très longtemps, quelques secondes. Autant celui-là,
On va dire une minute, je dirais une minute. 1 minute 30 2 minutes, un petit peu plus longtemps, mais ça reste quand même tout à fait raisonnable. Une fois qu'on est habillé, en tout cas, on sent plus rien du tout. L'efficacité de celui-ci est également nickel. Vous voulez essayer le solide, je vous conseille celui-là. Vous voulez essayer un déodorant à billes, je vous conseille celui-là. 2 tops auxquels je m'attendais absolument pas. Et pour terminer, un autre geste pour la planète que tout le monde peut faire. Je fais maintenant toutes mes recherches internet sur un moteur de recherche allemand, un moteur de recherche solidaire qui s'appelle Ecosia. Ecosia reverse tous les bénéfices liés à la publicité. Il reverse 80% de ses bénéfices à des programmes de reforestation. Je recommence. Il reverse 80% de ses bénéfices à des programmes de reforestation. Je recommence. Ecosia reverse 80% de ses bénéfices à des programmes de reforestation. Ils plantent des arbres partout dans le monde, au Burkina Faso, au Pérou, en Tanzanie, à Madagascar et dans 12 autres pays de la planète. Depuis la naissance d'Ecosia, c'est presque 7 millions d'euros qui ont été reversés à tous ces programmes. Ça représente 50 millions d'arbres. Je trouve ça absolument génial. En moyenne, il faut 45 recherches pour planter un arbre. Quand vous voyez le nombre de recherches que l'on fait par jour, par semaine, par mois sur Google, c'est Google, je sais, Google machin, Google par-ci, Google par-là, Google mon horoscope, Google le nombre de je sais pas quoi. Bref, on n'arrête pas avec Google. Passez sur Ecosia, vous imaginez le nombre d'arbres qui seront plantés grâce à vous. Je trouve le projet super. C'est Marie qui en avait parlé dans une vidéo, Enjoy Phoenix. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce moteur de recherche. C'était un truc hallucinant parce qu'on a vu dès en arrivant des millions de jeunes pousses d'arbres. Et là, ça parle tout de suite. C'est concret, on se dit on fait quelque chose pour de vrai et de voir en fait de passer d'une recherche internet à une vraie plantation d'arbres, ça fait plaisir et on se rend compte qu'on ne fait pas les choses pour rien. Je repars d'ici plus motivé que jamais en me disant que la planète elle n'est pas totalement foutue, que chacun à notre petite échelle on pourra et on peut et on doit faire des petits efforts qui peuvent améliorer tout ça. Voilà, donc vous avez mes tops et mes flops concernant les petits gestes de la planète. J'en fais d'autres, on va dire des plus petits, la réduction des déchets, faire attention à ce que j'achète, essayer d'acheter responsable, etc. Mais je voulais parler plus produit, on va dire, dans cette vidéo-là, à part Ecosia, voilà, qui est un moteur de recherche. Dites-moi vous ce que vous essayez de mettre en place au quotidien. Est-ce que parmi ce que je vous ai présenté, il y a des choses que vous connaissiez pas, que vous avez envie d'essayer, que vous avez essayé mais que vous aimez ou que vous avez essayé mais que vous n'aimez pas, etc. Encore une fois, ces vidéos sont faites, enfin en tout cas moi je fais ces vidéos pour un objectif de partage avec vous. Sinon ça sert à rien, hein. Sinon je parle en face de mon mur et puis je ne poste pas. Le but quand même c'est de partager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Et si vous n'aimez pas cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds et ça aussi, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, allez-y. Encore une fois, on parle de tout ici. Trucs beauté, trucs planète, des hauts l'action, des machins. Je parle de tout ce qui me plaît. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. J'ai été bavarde, hein, voilà. Je sais pas combien de minutes ça fait cette vidéo. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!